Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ou regarder cette vidéo. La toile, vous savez, tout ce qui se passe sur la toile, nous sommes dans le Japap, donc quand les Stam Rakata s'expriment, vous connaissez qui sont les Stam Rakata et que le sujet est en train de prendre feu sur la toile, nous aussi on peut venir donner notre avis là-dessus. Donc depuis l'autre jour ça se passe, mais moi je n'avais pas suivi, je ne voulais pas parler sans d'abord avoir écouté un peu ce qui se passe. Voilà. Mais à partir des deux petites vidéos de la fille, mais de la femme que j'ai publiées, j'avais écouté. Il pouvait y avoir dit quelque chose, mais j'ai voulu bien entendre encore un peu plus. Et je crois qu'elle est restée sur sa position et elle a juste donné quelques nouveaux petits éléments. Bon, dans cette vidéo, je vais d'abord planter le décor, je vais paraphraser le décor pour un peu dire ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi. Ensuite, je vais développer, je vais donner mon avis en même temps et aussi vous pouvez donner vos avis en commentaire comme d'habitude. Ok, on y va. Donc la dame c'est une Sierra Leonaise, c'est son pays, et mariée à un Camerounais. Mais tout d'abord, il va falloir que je rappelle si vous allez m'excuser avant le décor, j'ai failli oublier. Ici, ce n'est pas une histoire de Camerounais, d'Ivoiriens, Sierra Leonais ou quoi. C'est une histoire d'Africains. Ici, ce n'est pas une histoire de Bafang, des tribus, c'est quoi. C'est une histoire d'Africains. Voilà. Et ce que je vais dire dans cette vidéo, là, il s'agit d'une femme qui a été abusée par un homme. Il en est de même pour les hommes qui sont abusés par les femmes dans ce sujet. Donc, je vais parler de ce cas, mais ça concerne les deux parties. Voilà, je voulais faire cette précision. Maintenant, le décor, c'est quoi? La Go connaît le monsieur, ça fait déjà 20 ans. Ce n'est pas qu'ils se sont mariés, ça fait 20 ans. Ils se sont connus. Le gars n'avait pas de papier. D'après ce que la fille a expliqué, elle avait son petit studio. Il était sans papier. Elle aussi, peut-être qu'elle était sans papier à l'époque, mais les femmes sont privilégiées en Europe. Donc, elle avait sa petite maison. Ils ont jonglé. Elle a dragué la fille, comme ça se passe. Elle a eu le marizi. Elle a eu l'homme aussi. Tout ça s'est bien passé. Ils vivaient bien. Jusqu'à ce qu'elle a pu avoir ses papiers. Elle a donné aussi les papiers à l'homme. Tout se passait bien. Ils ont eu à faire les enfants. Elle a couché 4 enfants. Et c'est quand elle a couché même le 3e enfant, quand elle était enceinte du 3e enfant, qu'ils ont acheté un terrain en 2008. Elle a rappelé comment c'est même là-bas que l'enfant a fêté ses 1 an. Voilà. Donc, bon, elle avait accouché. Hein. Elle avait accouché. Et c'est là-bas qu'ils ont acheté le terrain. Et c'est même là-bas au Cameroun, en 2008, quand ils sont partis, que la femme l'enfant a fêté ses 1 an. Si j'ai fait des erreurs, vous pouvez venir en commentaire. J'essaie juste de rappeler rapidement ce qui s'est passé. Donc, et en 2018, ils se sont mariés. Et durant toute cette période, elle n'a pas trop bien situé les choses avec les dates. Elle a seulement dit tel moment, tel moment. Elle est partie au Cameroun parce que dès qu'ils ont acheté la maison, ils ont commencé à construire au départ. Après ça, elle est partie au Cameroun. Elle a fait 1 an avec ses enfants où elle était en construction. Et le mari avait promis de venir les rejoindre pendant qu'elle était au Cameroun. Il devait venir pendant les fêtes de décembre. Donc pendant au mois de décembre, il n'est pas venu. Il avait fait ses plans sûrement. Et après ça, au finish, il n'est plus jamais venu. Donc la femme a fini de construire la maison. Elle est revenue en France. Problème sur problème, injure sur injure. Et lui, il a dit donc qu'il part au Cameroun pour finir la maison, les finitions. Donc quand il est allé au Cameroun, il n'y a pas cela très longtemps, peut-être c'est 2 ans en arrière. Il a fait les finitions, tout. Et il est resté au Cameroun. Donc, je crois qu'il est revenu une fois, il avait acheté des vêtements et tout, il devait rentrer au Cameroun avec. La fille a constaté et elle s'est fâchée. Beaucoup de choses se sont passées entre temps. Donc le décor qu'il vient de faire, c'était une paraphrasé. Parce que la fille n'était pas très longue, elle était très brève. Donc vous devez retenir simplement qu'elle vit avec le monsieur depuis 20 ans. Donc, ils sont mariés en 2018. Ils ont construit une maison ensemble parce qu'elle a mis ses économies, elle a mis son temps. Elle a habité au Cameroun pendant 1 an. Et à l'heure actuelle, ce qui a fait en sorte que la femme se sente trahie
au dernier niveau parce qu'elle a dit qu'elle a toujours été trahie. Elle a été toujours, elle a toujours subi les infidélités de son mari. C'est qu'il y a une Tisa actuellement qui vit au Cameroun. Elle est du même village que le gars, c'est vrai. Ça peut être une coïncidence, qu'on s'appelle que n'importe quoi. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit parce que, comme je vous ai dit au départ, ce sont des affaires qui sont dans la vie actuelle tous les jours. La vie courante, en fait, ce qu'il voulait dire. Tous les jours, il y a ces affaires-là. C'est juste que les gens n'en parlent pas. Donc, ils ne veulent pas s'afficher sur les réseaux sociaux et tout. Ça se passe tous les jours. Que ce soit avec les noirs et les blancs, que ce soit... C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas une affaire de blancs, de noirs, d'africains ou quoi. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, le décor. La femme vient voir Fleur de Lys, elle réclame donc justice. Elle veut qu'on parle de son problème, elle veut qu'on l'écoute. Vous savez aussi parfois, parler, ça soulage. Ok, on va entrer dans le développement maintenant. Comme je suis en train de dire, parler, ça soulage. Quand elle vient sur la toile, la plupart du temps, on dit, venir exposer ça. Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Est-ce que c'est ça qui va faire que tu atteignes tes objectifs? Mais pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu as souvent un problème, tu parles à une personne. Le simple fait de parler à la personne t'écoute même sans rien dire. Écoutez bien ce que je dis. La personne t'écoute sans rien dire, ça te soulage. Tu es un peu apaisé. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, c'était même pas des problèmes de couple. C'est un problème peut-être avec leur mère, avec leurs frères. Mais le simple fait de parler à un ami qui écoute juste sans rien dire, ça fait en sorte qu'il est un peu libéré. Un peu. Et quand l'ami dit maintenant des choses, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, ça fait en sorte que la personne se sente encore galvanisée. Qu'au moins c'est une personne qui est à côté de moi qui peut comprendre ce que je dis. C'est pas facile. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. La femme, quand elle vient sur la toile avec voir Fleur de Lys, ça pouvait être Lolo Fondia, ça pouvait être la veuve Joyeuse, ça pouvait être Compressor. Mais on a toujours vu Lolo Fondia gérer aussi ce genre de choses. Avant de voyager, elle a géré le cas d'une femme où c'était Madame Hanks ou c'était quoi, je ne me rappelle plus bien. Je n'avais pas suivi son histoire parce que c'était trop long, 4 x 2 et tout. Bon, c'est même pas la longueur qui a fait, c'est juste que je n'avais pas eu le temps de suivre l'histoire. Et parce qu'elle a vite fait ça, elle est partie directement. Le Japon de son arrestation à l'aéroport a pris le dessus sur l'affaire même proprement dite. Donc, nous sommes Brakata. Il faut aussi remarquer qu'elle joue de très grands rôles sur la toile. C'est bien vrai que parfois, elle prend de l'argent pour passer là parce que pour s'asseoir aussi là et faire des directs pendant longtemps, pour qu'on t'écoute, pour qu'on parle de ton sujet, pour que les gens donnent leur avis. C'est comme un travail en fait. C'est pas n'importe qui fait. Ce n'est pas seulement le Japon parce que là, ça ne rentre pas dans le cadre du Japon. C'est du sérieux. Donc, je vais passer par là pour dire félicitations à Fleur de Lys qui a eu à prendre cette femme. Qu'elle est payée ou pas. Fleur de Lys a dit qu'elle a payé. Qu'elle est payée ou pas, ça m'importe peu. Ça m'importe peu. Si c'était Lolo Fondia, j'aurais dit pareil. Veuve Joyeuse, pareil. Compressor, pareil. Et je les félicite d'ailleurs pour les chantiers qu'elles ont eu à gérer déjà. Ces trois dames que je viens de citer, Veuve Joyeuse et Lolo Fondia, surtout parce qu'elles gèrent souvent beaucoup de chantiers comme ça. Et Compressor aussi. Voilà. On va continuer donc dans cette affaire. Vous savez, quand on vient sur la toile parler de ce genre de choses, parfois, on ne trouve pas la solution. Parce que j'ai suivi l'audio de Fleur de Lys, l'audio du gars, il s'appelle Patrick. Il a envoyé un message à Fleur de Lys. Lui-même, il a posé la question à Fleur de Lys que le but, c'est quoi? Il a tellement parlé qu'il se posait la question, ok, elle est venue donc, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Je veux savoir ce qu'elle veut. C'est l'argent qu'elle veut. Si elle veut rembourser son argent, c'est quoi qu'elle veut? Parce que d'office, elle et moi, on ne peut plus se mettre ensemble. Là, d'office, c'est qu'est-ce qu'elle veut exactement? Vous comprenez un peu? Et sur la femme, Fleur de Lys a dit qu'elle va demander à la femme. D'autres personnes ont dit que l'homme aussi devrait intervenir. Dans le direct de Fleur de Lys, elle se fâchait. Elle disait qu'elle n'accepte pas. Mais quand l'homme a commencé à parler doucement dans ses audios qu'on a écouté, Fleur de Lys nous a fait écouter ça. Elle a dit qu'elle va faire passer l'homme sur la toile ce soir, sur la PDG TV. Parce qu'il est souvent aussi bon d'écouter les deux parties. Et même quand on va écouter l'homme, je vais vous dire ici que la femme, elle fait quoi? Je dis bien que la femme, elle fait quoi? Ça parce que c'est que si elle a dit que le gars le trompait, peut-être qu'elle aussi le trompait. Que ça parte dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Est-ce que le gars va reconnaître
ce que la femme dit du genre, elle a participé à la concussion, ceci, cela et tout et tout. S'il reconnaît déjà ça, à partir de là, la femme a raison sur cette partie-là. Parce que c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas. Tu as eu Agnès avec une fille là-bas et tout. La femme, elle a dit que ça ne lui disait absolument rien. Si elle aussi, elle a fait ça, ça ne lui dit absolument rien. Peut-être que l'homme va venir nous sortir un truc d'une affaire de Tatiana et Doudou. Comme l'autre jour, on a vu les vidéos où Tatiana avait le couteau. Tout ça. Peut-être qu'il va dire que c'est ça qui fuyait aussi. On ne connaît pas encore. Parce que c'est ce que la femme a dit dans sa vidéo. Il a tenu des propos tellement choquants, blessants devant elle, en présence de ses enfants. Donc elle était tellement choquée. Il disait comment si tu meurs, on te brûle, ça finit. Si tu vas au Cameroun. Donc il disait des trucs vraiment à l'extrême. Quand j'écoutais cette femme-là, les trucs à l'extrême qu'il était en train de dire à cette femme devant ses enfants. Ce qui l'a choqué, c'était le fait que c'était devant ses enfants. Elle est partie à la cuisine prendre le couteau parce qu'elle n'arrivait plus à se retenir. Et ses enfants qui l'ont arrêté allaient l'enfermer dans une chambre. C'est ça qui a calmé la femme. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, on ne parle plus du monsieur ou on parle de lui au passé. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. J'ai bien dit au départ que tout ce que je suis en train de dire là, ça concerne les femmes aussi qui font ça aux hommes. Je vous dis ça bien. Parce que ça se passe. Ce n'est pas parce que ces hommes, ils ont honte parfois de venir sur la toile pour s'exprimer, comme la femme l'a dit, du fait que son ami va dire une femme t'a fait ça, tu n'as pas honte, ceci, cela. Donc du fait qu'on va se moquer du regard, des yeux des gens, il y a beaucoup d'hommes qui sont là. Il y a même une femme qui est passée là au direct de Fleur de Lys. Elle a dit que c'est ce qu'elle a fait aux hommes, qu'un homme ne peut jamais lui faire ça. Elle, c'est ce qu'elle a dit, cette femme-là. Que c'est ce que les femmes font normalement aux hommes. Ce n'est pas l'inverse. Que comment ma chérie, tu as été comme ça, ceci, cela. C'est pour vous dire, on connaît ça. Les hommes sont là pleins. S'ils veulent intervenir là, s'ils veulent parler de leur cas, on connaît bien comment ça se passe. Mais on ne peut pas mesurer, on n'a pas un appareil pour mesurer qui trompe plus l'autre que qui. Mais ce qui est sûr, les hommes et les femmes se trompent entre eux. Donc, voilà un peu. On va maintenant parler de quoi? Quand vous partez à l'église, parce que la femme a dit qu'elle est partie à l'église dans son pays. Non, elle est d'abord partie du côté musulman parce que elle est musulmane. Il s'est marié avec elle, il était musulman. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Après, s'ils ont changé de religion, ils sont partis à l'église. Ils ont fait avec le pasteur, tout. Que maintenant son pays s'est reconnu légalement. Il a fait un mariage en dehors du mariage coutumier. Il a un truc légal dans son pays, c'est reconnu. C'est la femme qui a dit ça. À l'église, on dit toujours, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais on connaît déjà. Pour moi j'ai toujours dit, vous allez m'excuser, vous savez, les affaires de religion et de politique, ce ne sont pas les bons trucs. Ça ne se passe pas en parole. Ce sont les actes qui confirment les choses. La preuve en est, voilà un couple qui s'est marié à l'église qui a dit ça. Et vous-même vous connaissez, il y a plein de couples sur la toile. Il y a des gens qui supplient même les femmes que c'est l'église. Sans si me marier pas à l'église, il n'y aura pas de mariage. L'homme pareil, les familles pareil. Mais après 2 jours là, la guerre pas possible. C'est comme s'ils n'étaient même pas passés à l'église. Donc pour vous dire, quand vous passez à l'église pour raconter ces histoires là, pour moi ça ne compte pas. Ce sont les actes. Tu peux ne pas aller à l'église et dire ça, mais il y a les actes que tu poses. Ce sont les actes, on définit, on regarde, on analyse une personne. Ce n'est pas ses actes. Ce n'est pas par la bouche, par le bras, qu'on vient faire sur Facebook et YouTube. Ce n'est pas par ça. Donc, après avoir dit tout ça, vous-même vous voyez ce qui se passe. Ils ont dit pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc actuellement là on peut dire où c'est le pire qui a été provoqué seulement. Mais il n'y a plus moyen d'arranger. Parce que la femme, elle est encore amoureuse, elle a dit. Mais elle aussi, elle dit qu'elle est amoureuse, c'est vrai. Elle sait qu'elle ne peut plus rien avec le monsieur. Elle ne peut plus rien. Elle est amoureuse, mais elle a dit qu'elle sait déjà d'office qu'elle ne peut plus rien avec lui. Donc elle veut juste que son mari pense à elle, pense aux dettes qu'il a laissées. Parce que durant les 1 an qu'elle était au Cameroun, le mari est resté en Europe. Il a d'abord mis leur appartement où ils habitaient en location. Il a loué les chambres, il prenait de l'argent et lui dormait au garage. Donc il n'en avait rien à foutre. C'est un gars qui avait planifié tout dès le départ. Et en dehors de ne pas payer le loyer, malgré qu'il prenait le loyer chez ceux qui habitaient chez eux,
il est parti. On l'a convoqué même en justice plusieurs fois. Quand il est rentré au Cameroun, il a dit à sa femme, vas-y, dis que j'arrive. Il n'est jamais venu. Il y a une dette de 21 000 euros sur sa tête qu'elle doit payer. Et puisqu'elle était au Cameroun durant 1 an avec ses enfants, l'argent des qu'on donnait pour les enfants, on avait bloqué parce qu'on avait constaté qu'elle n'était pas là. Elle est en train de tout faire pour qu'on remette cet argent. Sinon, elle est morte. Elle va faire comment avec 4 enfants? Le premier a 18 ans, c'est vrai, il est déjà majeur. Les autres sont mineurs. Il y a 16 ans, il y a 14 ans, je crois, il y a 8 ans. Donc, voilà un peu la situation de la femme. Elle ne pleure que ça. Elle a dit aussi qu'ils ont une société. Et pour avoir cette société-là, son mari n'avait encore rien. Le capital de départ à 7 000 euros, c'est son argent à elle. Elle a mis dedans. Aujourd'hui, les affaires marchent. Parce qu'au départ, c'était un petit truc jonga. Aujourd'hui, ça a augmenté. Les affaires marchent. Ça court, il y a dans les millions. En plus, qui gère la TISA. La TISA. Voilà où on fait directement une transition. On part vers la TISA. J'ai regardé les photos de la TISA sur la toile. J'ai d'abord trouvé que c'était une jeune belle fille et tout. Mais quand j'ai suivi ce que la plaignante chez Fleur de Lys a dit, c'est quelqu'un qui travaillait dans les caves, dans les bars, les boîtes de nuit et tout. C'était une videuse, même on va dire ça comme ça. Pas le videur gros bras, non. L'autre videur là, l'autre videuse là, serveuse, n'importe quoi. Ce n'est pas un problème, c'est un métier. Mais c'est juste qu'elle a 3 enfants aussi. Et avec 3 pères différents. Ça veut dire que c'est une pimentière. S'il faut même définir le vrai terme de cette fille, c'est une pimentière. 3 pères, 3 enfants différents, une fille de dehors. Ce sont les caractéristiques d'une pimentière. Ces enfants, vous allez voir, ce ne sont pas les enfants qu'elle a désirés, c'est entré. Mais en tant qu'une humaine, c'est déjà bien. Je lui dis bravo. Oh merde, j'arrive, on sonne chez moi là. Oh, désolé. J'ai fait au moins 7 minutes là maintenant. J'ai perdu le fil de mes idées. Mais bon, je sais quand même que j'étais en train de faire une transition au niveau de notre chair pimentière. Oui, je crois bien. Au niveau de notre chair pimentière. Donc, la fille actuellement, la plaignante, je vais continuer comme ça. La plaignante, quand elle regarde, elle voit qu'une grande maison, un grand palais comme celui-là, où elle a passé le temps à mettre ses économies, parce qu'elle a dit comment la fondation et tout, elle a fait, et je crois la première dalle aussi. Même si elle n'avait pas mis son argent là-bas, le simple fait de soutenir son mari, le simple fait d'aller au Cameroun, un pays étranger à elle, s'installer pour qu'on puisse mener les travaux, mais c'était l'argent de son mari, au total, le tout. Qu'elle reste là seulement 1 an. Dit non, le ciment c'est 4200 ou c'est 4500. Toi tu veux augmenter, elle contrôle, elle fait les va-et-vient, elle prépare à manger aux maçons et tout. C'est ça sa participation. C'est-à-dire, même si elle n'avait pas mis son argent, le simple fait d'être là pour faire ça, pour coordonner tout ça, durant 1 an, sur place, c'est déjà beaucoup. Donc, quand la TISA est là maintenant, sûrement le gars, soit il y a les gars qui disent la vérité, hein, parce qu'on connaît les filles du Cameroun, c'est la famine, c'est le pain chocolat, c'est ça qui leur dérange. Elle a faim, elle sait que c'est un voyageur, il dit qu'il a sa femme en bain. Il peut même dire au départ que c'est une blanche, tout ça, il n'y a pas de problème, les filles camerounaises ou bien africaines n'ont pas de problème avec ça. Il peut même dire que c'est une noire, il dit la vérité, mais que ça va finir et tout, parce que voilà sa maison, il montre les papiers. Les filles du pays, c'est la famille qui entraîne souvent ça. C'est pas le dos. Parce que, en dehors de ce gars qui est voyageur, le statut d'abord compte. En dehors de ce gars, combien de gars, même les pères des enfants, avec qui la fille a eu, avec les pères, les gars avec qui la fille a eu des enfants, en fait, combien parmi eux là ont demandé cette fille en mariage ou ont voulu vivre avec cette fille, mais elle a tourné. C'est parce que c'était les gars du pays. Les filles regardent les biens, les trucs comme ça. Elle a vu que même s'il n'y avait pas cette maison, elle vous dit le statut de voyageur, il sort les petits modèles, les petits bons habits qui sortent, ou partir manger, les petits bons trucs et tout. Il voit un peu son frère, il gère un peu les petits trucs. La fille est blasée. Elle entre. Quand moi j'ai regardé la photo de la fille, c'est une très jeune fille. Regardez là l'image. C'est une très jeune fille. Je ne sais pas si elle... Bon, les choses comme ça là, ça lui dit encore rien peut-être. Si le gars là commence à faire comme ça avec une mère de 4 enfants, et on ne parle pas de 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Non, on parle d'un gars qui maîtrise la femme avec qui il a eu ses enfants.
Les deux se maîtrisent. Bon, pas jusqu'au dernier niveau. Pour le gars, on peut dire oui parce qu'il a bien joué son coup. Mais pour la femme, l'amour l'a emporté, elle ne savait pas. Je suis sûr que l'amour est juste borlé chez le gars. Tout simplement. Parce que quelqu'un ne peut pas rester là. Il fait tout ce qu'il a eu à faire durant 20 ans, même s'il est gigolo, avec une femme. Il y a un problème. À un moment, il y a eu quelque chose. Donc peut-être, quand il va intervenir chez Fleur de Lys, il va donner aussi sa part de version. On va comprendre. Il a déjà dit que si la femme veut que la maison lui revienne à ses enfants et tout, que là, ça c'est un fait. Pour lui, c'est un fait. Que la maison, mais c'est lui le père, ce sont ses enfants. Comment se fait-il que s'il n'est pas là demain, ses enfants n'auront pas à la maison? C'est la maison de ses enfants. C'est ce qu'il a dit. Mais mon frère, nous aussi on connaît. On connaît ça et on a toujours dit, il y a les gens qui se vantent souvent sur la toile. J'ai construit au pays, j'ai machin. Mais tu vois, la personne part au pays après 3 ans, après 4 ans. Et la personne n'est pas même pas dormi là-bas. La personne n'a pas dormi à l'hôtel. Après ça, quand la personne meurt, si on a trop fait, on rapatie son corps en terre là-bas. En dehors de ça, il n'y a rien. Comprenez que tous les enfants qui sont nés et grandis en bain, comprenez ça très bien. La majorité, parce que ceux qui sont arrivés là-bas, qui sont restés s'installer, sont minoritaires. Et c'est leurs parents qui les ont détournés à un moment pour les embrouiller un peu quand ils n'étaient pas encore trop réfléchis, pour les faire rester au pays, quoi. Ils ont pris goût, ils ont grandi. Mais nés et grandis en bain, comme les enfants de cette femme, 18 ans. Tu penses que ce jeune gars-là, lui, il va finir son école, il va chercher son travail, il va quitter la France pour aller habiter au Cameroun. Il faut seulement qu'une fille qu'il a rencontrée qui vient du Cameroun, peut-être aussi, ou bien d'un autre pays africain, elle fait les remèdes sur lui, l'embrouiller, la tirer dans le pays comme ça, et elle fait des projets à lui qu'il cale. En dehors de ça, les enfants là, ils ont la culture européenne. Ils ne sont pas dans les machines que vous avez couverts dans la boue, dans la pluie, là-bas quand il pleuvait, vous jouez au ballon. Ils ne connaissent pas ça. C'était quand même moi, hein. Je veux quand même dire la vérité. Après, tu bats dans ma tête, il faut être bien même. Bon, comme je vous disais là, ils ne connaissent pas ça. Les enfants de bain. Moi, je connais une fille qui est là sur la toile, qui ne veut pas donner son nom, qui est publique, mais elle a les enfants. Elle a les pouvoirs avec sa famille, tout simplement parce qu'elle a dit qu'on ne peut pas l'enterrer au pays. C'est 17. Parce qu'elle pense à ses enfants sont métis. La maison, sa famille a demandé de construire quoi, machin. Elle a dit qu'elle ne peut pas construire au pays. Tout simplement parce que quand elle va mourir, ses enfants ne peuvent pas quitter le pays ici en Europe pour aller au pays habiter dans cette maison. Et après, ça sera les discussions entre les frères et sœurs pour discuter. Elle va dépenser son argent pour construire une maison dans les millions alors qu'elle ne va jamais habiter là. Elle ne va jamais rien faire. C'est ça, elle a pensé plutôt à ses enfants. Que si elle veut investir, acheter une maison, prendre un prêt à la banque pour acheter la maison, puisque c'est comme ça que ça se passe en Europe, elle va le faire ici. Et là, quand elle va mourir, ses enfants vont hériter de ses biens. Parce que c'est d'office que les enfants sont nés ici, ce sont les enfants métis. Ils n'ont que la culture de l'Europe. Quand ils ont trop fait, c'est qu'après 4 ans, 5 ans, on peut faire un tour au pays et on revient pour qu'on voit un peu la grand-mère. C'est tout. Si grand-mère meurt là, donc la mère de sa mère ou la mère de son père, un truc comme ça, décède, et qu'il n'y a plus les deux grand-mères des deux côtés, les deux grands-pères des deux côtés, c'est fini. Pour que les enfants mettent encore plus au Cameroun là-bas, tu vois qu'elle va voyager avec ses enfants pour aller voir quoi, une tante ou des trucs comme ça, faire tous les risques là pour une tante ou quoi. Jamais. Donc mes frères et sœurs, les histoires qu'on vous embrouille souvent là, dans les affaires de mariage même, quand vous avez vos enfants qui sont déjà nés en Europe, je prends l'exemple sur 2 Camerounais nés, qui sont quittés du bled, venus se défendre ici, ils ont un peu réussi dans leur vie, ils ont leur petit work là et tout ça se passe bien. Tous les enfants qui naissent là, moi je ne vais pas vous mentir, si ce n'est pas que vous amenez ces enfants au pays, quand ils sont encore à l'école primaire, pour qu'ils fréquentent, ils grandissent là-bas avant de revenir ici plus tard. S'ils grandissent déjà ici, jusqu'à avoir 18 ans, ne vous dérangez même pas. Ils ne vont jamais porter les pieds et dire qu'ils vont aller là-bas au pays, rester dans les maisons que vous avez construites. Et puis ils ont une éducation européenne, ils ont un système européen. Bon, parfois aussi, il ne faut pas dire jamais, jamais, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent
aussi découvrir. On a vu des Blancs qui partent habiter en Afrique. On a aussi des Noirs parmi nous qui viennent en Europe. Ils ne veulent plus rentrer. Pour eux, l'Afrique, c'est devenu un calvaire. Donc, ils se sentent tellement bien. Ça veut dire qu'il y a aussi une minorité parmi ces enfants qui peuvent dire « Je m'en vais vivre en Afrique ». Même pas parce que sa mère ou son père a construit la maison. Parce que lui, il voit que non, en Afrique, là-bas, il a un peu moins de stress qu'en Europe et tout. Il veut découvrir et il prend goût, il cale. Il construit sa propre maison et tout. Mais le pourcentage est très élevé pour les enfants qui sont nés ici et grandis, qui ont, je ne sais pas, après vous dites que vous avez construit les maisons pour que si vous n'êtes plus là demain, ils vont vendre tout ça parce qu'ils ne peuvent pas habiter là-bas. Ne vous dérangez même pas. Ça, c'était pour répondre par rapport au papa qui dit que la maison, c'est pour ses enfants et tout. On ne refusait pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Et voilà la Chisa qui est là. Elle est encore très jeune. D'ici quelques jours, elle sera enceinte. Vous niassez tous les jours, tête en bas. Vous niassez. Elle taille les pipes. Tu joues dans sa bouche. Tout ça, mon frère. Quand elle va tomber enceinte là maintenant, c'est plutôt elle qui va bénéficier du travail de toute cette femme-ci là. Parce que quoi? Si l'Angala accouche maintenant, d'office, c'est aussi ton enfant. Ça veut dire que si tu n'es plus là demain, l'enfant là aussi doit hériter. Et l'enfant là sera bien placé pour hériter ça parce que c'est un enfant qui va grandir peut-être au pays. Qui sait, il dit peut-être parce que toi tu as les papiers français et tout. Tu peux faire venir ton enfant, ne refuse pas. Là, ça va changer les choses. Mais si cet enfant grandit il y a au pays, si tu as un enfant avec cette fille, elle grandit au pays, c'est fini. Ça veut dire que les enfants d'ici là, ils oublient. On a vu les gens quitter ici, c'est passé au journal, ils quittent ici pour aller discuter les biens au niveau du pays là-bas. C'est pas pour habiter. C'est parce qu'ils veulent vendre tout et venir ici là manger les hamburgers et tout. Après, ça finit, ils restent tranquilles. Donc, il faut un peu arrêter ça. Fleur de Lys a dit qu'elle va demander à la femme le soir quand l'homme va passer ce qu'elle veut. La femme a dit ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle veut qu'on vende la maison. On lui rembourse ses 7 000 € et qu'on donne. Elle a dit les meubles, c'est quoi? La maison là, je crois que ça a 2 niveaux. Qu'on donne le milieu, c'est ce qu'elle a dit à ses enfants. Ça veut dire que elle connaît comment la construction est, elle veut exploiter le milieu, peut-être vous mettre en location. Par cet argent, comme c'est pour ses enfants, elle va essayer d'éponger les dettes que son mari a laissées du côté de l'Europe. Moi, c'est ce que je me dis. Vous voyez un peu. Donc, je voulais aussi un peu dire quelque chose sur cette affaire-là. J'ai perdu beaucoup le fil de mes idées quand je me suis déplacé là parce que j'ai mis un peu du temps dehors. Mais bon, en attendant que le gars passe, parce que quand il va passer, on va venir comparer ce que la femme a dit et ce que lui il a dit. Et aussi les petites solutions. Parce que côté amour, là, mettez la croix, lui-même il a dit. La femme aussi a dit, elle est amoureuse, c'est vrai, mais elle dit qu'elle sait que c'est bon. Lui aussi, il a dit qu'il sait que c'est impossible. Il y a un mot. Peut-être que l'Angali donne maintenant le derrière, là, comme on dit, là, sans vaseline. Et l'autre ne donnait pas. Les hommes sont comme ça. Les gens ont commencé à parler à l'option du remède et tout, voilà. On n'exclut rien, hein. On accepte seulement. Peut-être qu'elle a même fait le remède. Puisque quoi? L'Angassi dit qu'elle regarde son homme. C'est un homme qui est dur, difficile. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas changer du jour au lendemain comme ça. Elle, sur remède, entend, il y a les choses qu'on dit. Elle se dit que non, la fille a fait les remèdes et tout. Vous connaissez les hommes, ça peut ne pas être que le remède. Hein. Il suffit que l'Anga donne la nuit, elle met un pied au plafond. Ça change beaucoup de choses. Hein. Quand Maloc chante qu'il ne faut pas mettre le cœur, le petit truc là, plus c'est serré, plus ça peut renverser une entreprise. Le petit truc quand les gens viennent, c'est très dangereux pour les hommes. C'est un danger. Très, très dangereux. Voilà. Donc, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est que c'est très déplorable ce qui se passe là. Vraiment, beaucoup de courage à cette dame. Il y a des gens qui ont demandé je ne sais pas, comment dirais-je, d'arrêter de refaire sa vie. Toi, tu es couché chez toi dans ton canapé. Pendant que tu es en train de dire arrête, refais ta vie. Ton homme à côté de toi, il est en train de t'envoyer les doigts là, les là. Tu es en train de yamo. C'est pour ça que tu lui dis ça facilement comme ça. Il t'envoie les. Tu es en train de yamo. Mais il faut arrêter ça. Moi, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas dire ça. Mais quand il y a un genre de cassis, mais ça s'apprend à l'école. Non? Vous qui parlez là, la plupart de vous, vous avez fréquenté. Mais quand même, quand c'est comme ça, la première des choses, c'est le soutien moral. Ce n'est pas de venir dire comme vous êtes les Camerounais, vous êtes tous ce que vous êtes avec d'autres Africains aussi. Vous êtes les King Kong, vous venez dire la vérité est bonne à dire. Ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire ou bien ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire à l'instant précis. Quand vous suivez une histoire comme ça, Fleur de Lys ouvre la ligne pour les interventions. Ce que vous avez à faire, c'est d'apporter le soutien moral
Ça, c'est la première des choses. Parce que ce que la Ngala a cité là, tu viens de dire, ma chérie, je vais te dire la vérité, tu as tout perdu, laisse, abandonne. Tu es encore jeune, trouve une autre vie. Regarde-moi ce que quelqu'un vient parler, tout ça finit. Aucune compassion. Mais si tu veux dire ça, il y a la manière de le dire. La manière aussi compte. La manière de le dire, ça compte beaucoup. Quand elle est chez elle, tu dis ça. Mais elle s'évanouit même d'abord. Mais ce que les garçons sont en train de dire, c'est quoi? Et puis quand quelqu'un vient là, il dit par exemple, si moi j'intervenais là-bas, si moi j'intervenais pour vous dire vrai, je vais d'abord dire, il faut d'abord reconnaître comme il y a un gars qui est passé. Tu reconnais d'abord que ce qu'elle a dit, c'est vrai. Quand c'est comme ça, elle a encore assuré qu'au moins, il y a des gens qui me comprennent. Tu reconnais d'abord ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ce n'est pas que tu dis si c'est, tu laisses les si c'est là. Tu reconnais d'abord. Maintenant, tu dis, comment, donc tu pleures à sa place. Comment les hommes peuvent être comme ça? 20 ans, mon frère. Vous allez changer quand? Mais non. La dame, ce n'est pas facile pour elle. Maman, il faut beaucoup de courage parce que pour te relever, ça ne sera pas du tout facile. Vous voyez, je suis en train de dire pour te relever, c'est parce que je suis en train de lui dire, il faut un peu laisser ça, il faut penser à l'avenir. Mais je ne dis pas il faut penser à l'avenir, arrête ça et tout. Non, j'utilise d'autres propos. Il dit pour te relever, ça ne sera pas facile. Ça veut dire qu'à l'intérieur, je suis en train de dire que c'est mort. Qu'elle est à tomber, mais il faut qu'elle cherche à se relever. Mais pas une fois à la fin, pour te relever, ça ne sera pas facile. C'est les termes, il faut utiliser les stratégies pour parler. Une vieille rombière vient là et tout, elle dit carrément, oh, il faut dire la vérité à cette femme. Elle a tout perdu. Il faut qu'elle pense à la vie, il faut qu'elle passe à autre chose. Regarde-moi quelqu'un, en 20 ans, tu viens dire ça comme ça, là, comme rien. Mais ça ne se passe pas comme ça. Apprenez à vous exprimer quand vous intervenez dans ce genre de truc. C'est une femme en plus. La femme est protégée en Europe. La femme est protégée en Afrique aussi. Même si on ne respecte pas tout, la femme est quand même toujours protégée. Donc vous venez d'abord, première des choses, compassion pour la femme. Et si vous voulez dire ce que vous avez à dire là, directement, non, c'est pas bon. Allez indirectement. Elle va comprendre. Il y a même parfois, on dit souvent, il y a le bon mensonge. Tu sais que c'est mort, mais tu viens dire à la femme que ce n'est pas fini. Tout ça parce que tu veux d'abord qu'elle ait un moral haut pour l'instant. L'instant, il y a des milliers de personnes qui appellent. Ce n'est pas la même chose lorsqu'elle parle avec Fleur de Lys seulement. Ce n'est pas la même chose. Tu viens pour l'instant là. Tu sors un mensonge, on appelle ça le mensonge positif. Tu sais que c'est mort, mais tu dis à la femme, ce n'est pas fini l'affaire ici. Tu lui donnes espoir. Ça, c'est pour l'instant là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent. Parce que c'est comprendre tout ce que vous dites dans le négatif. Vous allez entendre le matin que la femme est décédée. L'AVC, ceci, cela. Le but, c'est de garder la femme en vie, de lui donner un moral. Et au fur et à mesure que les jours au fur et à mesure que les jours passent, c'est pas ce que je voulais dire, oui. Au fur et à mesure que les jours passent, la femme commence à voir les choses autrement. Parce que quand tu restes, le temps ne s'arrête pas. Hein. Le temps passe. Ce n'est que quand la tease va publier un truc et tout, ça va la choquer. Mais avec le temps, elle va s'habituer, elle aura un rythme qu'elle va prendre sans même s'en rendre compte. C'est comme ça. Vous tous avez été blessés dans la vie amoureusement, c'est qu'est sûr, que ce soit l'homme ou la femme, tout le monde passe par là. Dans la jeunesse ou quoi, tout le monde passe par là, c'est inévitable. Pensez à ces moments-là, ça s'est passé comment pour vous? Avec le temps, tu n'arrivais pas à y croire et tout, surtout quand c'est la période de puberté et tout, tu n'arrivais pas à y croire. Mais avec le temps, tu vois ce que le gars fait avec l'autre fille, ça te dérange, même ce que la fille fait avec l'autre gars, ça te dérange. Le temps ne fait que passer. Tu es habitué à ça. Ça te fait mal, tu es habitué jusqu'à un moment. C'est comme ça que ça part. Hein? Peut-être qu'un Joe vient te draguer et tout. Il commence à te rendre heureuse à un niveau. Toi-même, tu te dis que mais c'est quoi ça? Tu ne te rends même pas compte que tu as encore oublié carrément l'affaire et ça fait 20 ans et tout et tout. C'est comme ça que ça se passe. Donc mes frères et sœurs, quand vous intervenez dans ce genre de direct, arrêtez de venir taper sec. Il y a les gens à qui on peut venir, on tape sec directement. Que ici, mon frère, tu as fuck up. Comme Patrick, tu peux taper sec à Patrick là, c'est Patrick qui va intervenir. Que mon frère, tu as fuck up seulement parce que tu as mal parlé à cette femme en disant que tu vas brûler, dès qu'elle va mourir là et tout, ça sera fini devant ses enfants. Ça, c'est un taper sec permis. Tu vas avoir la compassion sur ça par rapport à quoi? Vous voyez? Donc ce soir, vous allez venir dans le direct
de Fleur de Lys et vous allez taper sec à Patrick. Parce que déjà, si la femme arrive sur les réseaux sociaux, il doit d'abord avoir un tapé sec. Maintenant, en fonction de ce qu'il va dire, on tape sec et après on regarde maintenant, ok, tu as donc dit ça, dit ça, on fait comment alors? C'est comme ça que ça doit se passer. Donc, je crois que j'ai assez tiré de l'eau en lâche à cause de cette interruption-là. Ça fait peut-être, je me suis répété, vous allez m'excuser. Tout simplement, ce que je vais vous dire, c'est de bien vous porter, toujours protéger vos enfants et toujours se protéger aussi contre les mesures barrières, le corona et tout. Ça a l'air d'être rien, c'est vrai, mais il faut toujours qu'on essaie de faire l'effort de se protéger. Et il faut qu'on réfléchisse aussi beaucoup dans la vie avant de poser certains actes. Parce que même tout ce qu'il fait là, les enfants n'ont rien à y voir. Parce qu'on dit souvent que le karma, ça se répercute sur les enfants. Mais là, actuellement, les enfants qui disent d'abord qu'ils ne veulent plus parler à leur père, ils ne veulent plus rien, c'est d'avoir une malédiction. Ça veut dire que là où il est là, il peut même passer quelque part la moto, le cogne là et fini. Que ce soit même la fille qui l'aime actuellement, là, il peut avoir un problème parce que ce genre d'homme là, si tu veux faire du mal à ce genre d'homme, c'est de faire du mal à la femme qui l'aime actuellement ou il veut die, c'est la Chisa. Parce que si tu fais quelque chose à la Chisa là, vous allez voir comment il va devenir bête. Je ne suis pas en train de demander aux gens d'aller faire quelque chose à la Chisa. Et moi, je dis seulement les trucs qui sont vrais, que vous-même vous savez que c'est vrai. Donc avant de prendre certaines décisions, de faire certaines choses dans la vie, prenez la peine de bien réfléchir et de contacter vos 2 ou 3 comme ça là, amis que vous savez que c'est vos amis. Parce qu'on dit même les amis sont des gros traîtres, mais réfléchissez énormément. Il y aura toujours ce genre de cas dans la vie et ça se passe toujours. Il y a des gens qui ont à programmer actuellement. Il y a des gars qui ont à faire leur plan, c'est la même chose. Et qu'avec ce direct, ils sont en train de dire merde, le gars il sort même tout mon frère. Il va tout gâter ce qu'il est prévu. La fille, s'il va ouvrir les yeux maintenant, il va faire comment? Il y a ça. Il y a les gars qui là où ils sont là, il faut seulement peut-être que 3 mois et 4 mois pour moi aussi, pas au Cameroun, il part dans un autre pays, là-bas en Afrique. Il continue sa vie comme il avait prévu. Mais le direct, il va venir lever les yeux de Sago. Sago va dire hey, la fête c'est la même et tout. Du côté inverse aussi, il y a les gars aussi qui vont se réveiller et dire que la femme, si me fait comme ça depuis, ça perd, vous voyez un peu. Donc, c'est aussi bien. C'est comme ça qu'on sensibilise. Ça va aussi aider beaucoup de personnes. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Brutalisme dans la douceur. Minal, petit joueur. Agnou, petit jongleur. On te mange à toutes les sauces, à toutes les couleurs.